Bonjour et bonjour Ophélie. Ophélie, vais-je avoir des opportunités d'expansion dans le domaine du bien-être, du yoga en ce mois de décembre 2024 ou est-ce que ça va démarrer en 2025? Bon, on va essayer de voir ça, hein. Donc, je vais ici procéder au tirage. Je suis ravie de vous faire ces tirages offerts. Donc, est-ce que Ophélie va avoir de belles opportunités? Est-ce que Ophélie va avoir de belles opportunités d'expansion dans le domaine du bien-être et du yoga en ce mois de décembre? Ou en janvier. Ok, le consultant. Ici, on voit qu'il y a peut-être un homme qui rentre dans la danse. Un homme, quelqu'un d'influence, qui pourrait avoir un rôle à jouer à ce niveau-là. Le bouquet, les nuages, le chien, le jardin, le livre, les oiseaux, cigognes et renard. Ben c'est parfait. Bon, on n'a pas les poissons, on n'a pas les auto-entrepreneurs, mais c'est pas mal du tout. Il y a peut-être le fait de travailler pour quelqu'un, quelqu'un qui vous donne un groupe, vous voyez? Quelqu'un qui vous demande ses services et qui vous fait travailler, ok? Pour un groupe. Alors, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de bonheur difficile à venir. Difficile à venir, ma belle, hein, avec les nuages. On voit que là, on est prêt, qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore. C'est peut-être un peu compliqué au niveau de la mise en place, mais il y a ici quelqu'un de bienveillant qui pourrait vous permettre d'accéder à un grand groupe de personnes. Ok. Vous allez opérer cet épanouissement et cette renaissance sur le plan professionnel. On va parler de vous, un homme va parler de vous, vous allez parler avec un homme, vous allez pouvoir mettre à bien ce projet, remplir votre agenda avec de la clientèle. Moi, on me parle ici de délivrer, de donner, de distribuer de façon très bienveillante son savoir, ok, à un grand nombre de personnes. Bon, on va regarder dans l'extension. Donc, je vais regarder la consultante et les poissons. Alors, je ne vous cache pas que ça pourrait quand même prendre un certain temps, hein. Moi, là, je ne suis pas trop sur décembre, hein. Je suis plutôt sur entre janvier et le printemps. Désolée, hein. Pour que vraiment vous puissiez opérer cette transformation. Alors, on a de l'isolement, on a de la jalousie. Alors faites attention, hein, parce que vous me paraissez très 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 bienveillante, très douce. Vous me paraissez très bon, on y va cash, hein. Moi je vais pas. Vous savez à qui vous avez affaire ici, hein.
Vous me paraissez très cuit-cuit, les petits oiseaux, le monde est beau, et tout et tout. Alors, je peux me tromper. Et ça, c'est très bien. Moi aussi, il y a des moments où je suis cuit-cuit, les petits oiseaux, tout est beau, tout est merveilleux, c'est sympa, vive la vie, j'aide les gens à renaître, à avancer, à ceci, cela. Il y a pas de souci avec ça c'est OK. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui fait partie de la FFF, de la Fédération française des fouinasses, qui n'est peut-être pas OK avec ça. Quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui pourrait vous jalouser, quelqu'un qui pourrait essayer de vous démotiver, quelqu'un qui pourrait vous dire tu fais n'importe quoi, reste tranquille, reste en entreprise, travaille en entreprise, sois un salarié bien gentil et compagnie. Tu vois bien que ça bloque, tu n'y arriveras pas, tu resteras seul, tu vas pas réussir, tu vises des entreprises pour faire du bien aux gens, ça peut être aussi l'antidote, hein, le serpent. Hein. Tu veux faire du bien aux gens, mais moi, je te crache mon venin tout gentiment, en te disant, mais ma pauvre, tu fais n'importe quoi. Il y a quelqu'un autour de vous que ça n'arrange pas. Méfiez-vous des gens autour de vous. Dans la communauté des cartomanciens, des cartomanciennes de YouTube, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des rapports avec ces personnes-là. Il y en a qui sont super, avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui. Il y en a d'autres qui se révèlent être de véritables poisons, de véritables vampires énergétiques. Et dans le domaine dans lequel vous êtes, c'est la même. OK? La concurrence est rude. Beaucoup de personnes se révèlent être, voilà, dans une transition professionnelle où on veut vivre de sa passion, faire du bien aux gens. Vous êtes altruiste, je suis altruiste, donc je sais très bien ce que c'est. Mais il y a de la concurrence. Je vous conseille de ne pas perdre de temps à palabrer de vos projets naissants. Restez plutôt discrète. Tout ce qui se joue doit rester dans le cadre professionnel, dans votre cadre, votre petit cadre à vous. Ne mélangez pas les relations personnelles ou si vous devez relationner avec d'autres personnes avec qui vous pourriez vous associer ou de qui vous pourriez attendre un appui, qui sont dans le même domaine, que nenni. Que nenni. Ici, j'ai un homme qui a sûrement des salariés à foison et qui pourrait remplir votre agenda d'un groupe de personnes. Quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous aider à sortir de ce brouillard, de cette passe, je ne vais pas dire mauvaise passe, de cette passe d'éclosion pour vraiment opérer la naissance. Mais je vous conseille vivement d'explorer une piste ici qui est la piste des grandes entreprises. Il y a des budgets dans les comités d'entreprise qui sont alloués uniquement à cela. Et ils seront ravis d'avoir vos services. Pourquoi je vous dis ça? Yoga, entreprise. Je vois également ici, ma chère Ophélie, une entreprise. Et on sait que vous allez avoir du monde. Une entreprise où on aide les gens à se contorsionner, où on aide les gens à faire de leur corps
Un corps qui arrive à se mouvoir comme celui d'un serpent. Et oui, c'est ça la cartomancie. Je dis ça pour les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, nous avons la clé de la réussite au niveau auto-entrepreneurial et l'étoile, le fait de réussir. Il y a également ici une petite notion, alors je sais que ça demande tellement de travail, tellement de travail. Vous en prenez, vous en laissez. Tracez votre route comme vous l'avez dessinée et servez-vous de mes conseils comme de petits plus que vous n'êtes pas obligé de mettre en œuvre dès maintenant, que vous pouvez mettre en œuvre plus tard. Je ne sais pas quelle est votre relation au réseau, à tout ce qui est réseau, Internet, TikTok, YouTube, Facebook, ce que vous voulez. Je ne sais pas, mais ce que je sais ici, c'est qu'il y a quelque chose à ouvrir et à débloquer dans le domaine du net. L'étoile, c'est le net. Donc peut-être, alors, c'est pas forcément vraiment vouloir... comment ça s'appelle ce truc ce truc-là, c'est le nouveau Facebook. Instagram. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Moi, je peux pas le savoir, j'ai pas tout ça. Donc, le simple fait de poster des photos de vous, peut-être, et de vous faire voir sur le net, pourrait énormément ouvrir. Parce qu'en dirigeant les personnes chez qui vous allez proposer vos services, ça manque. On voit que ça manque. Il n'y a peut-être pas assez d'action à ce niveau-là. Dites-moi-le dans les commentaires de cette vidéo. Même s'il y a de l'action, il n'y a pas assez de visibilité. Il n'y a pas assez de visibilité. Les gens ne vous voient pas assez. Il faut que vous deveniez l'ami des gens. Alors, moi, je suis une youtubeuse. Comment elle s'appelle? Laura in Paris. Donc, Laura in Paris, elle n'a rien à voir avec moi. C'est une jeune femme de 26 ans. Bon, la vidéo va être longue. C'est une jeune femme de 26 ans. Ok. Qui habite à Paris, qui fait énormément de sport. Et elle est prof de philo. Et elle veut passer le CAPES. Je crois que ça fait 2 fois qu'elle le rate. Mais elle est prof de philo. Donc, rien à voir avec ma life. Ok? Rien à voir avec ma life. Mais moi, quand je la regarde, cette nana, je lui laisse jamais de commentaires. Il n'y a qu'une fois où je lui en ai laissé. Et je lui ai marqué « Tu es ma nouvelle copine. Vous êtes ma nouvelle copine. » Pourquoi je vous dis ça, Ophélie? Parce qu'on suit... Pardonnez-moi. On suit des gens qui sont très différents de nous. Je suis dans la cartomancie, je ne vais pas passer mon temps à regarder des chaînes de cartomancie. Je regarde des tas de choses très différentes sur YouTube. Et il y a des gens que je regarde régulièrement, et moi, dans ma tête, c'est un peu comme si c'était mes amis. Eux, ils ne savent pas que j'existe, ils en ont rien à foutre de moi. Vous voyez? Mais moi, c'est mes petits amis du quotidien, c'est pas des vrais amis, mais vous voyez ce que je veux dire? Ils font partie de ma vie, ils font partie de mon quotidien. Comme on avait dit dans les années, je ne sais plus combien, quand la télé était sortie, la télé noir et blanc, elle dit, ouais, les gens sont dans votre salon. Bon, ben nous, quand on regarde YouTube, je ne sais pas si ça vous fait pareil, et qu'on regarde des vidéos ou du contenu sur n'importe quelle plateforme, les gens deviennent un peu nos amis, quoi. On a l'impression de les connaître, hein, comme certains d'entre vous ont l'impression de me connaître aussi. Vous voyez?
Alors que bon, tout ça, c'est pas réellement exact, mais il y a un lien. Je vous dis ça par rapport à ce chien. Je relis tout ici. Parce que vous pouvez, je pense, vous créer une grosse communauté, je ne sais pas sur quelle plateforme, via le net. Des amis, des tas d'amis avec le jardin et le chien, des tas d'amis. Mais il faut qu'on vous voie. Il faut que vous soyez dans la lumière pour que ces nouveaux amis vous voient. Il ne faut pas que votre savoir-faire, que votre joie de vivre et que votre projet en éclosion soit dans l'ombre. Il faut qu'il soit en pleine lumière. Il faut briller dans la nuit. Il faut briller sur le net. Alors, dites-moi, je ne sais pas, moi je pense que vous êtes quand même suffisamment intelligente et dynamique pour peut-être y être un peu déjà, mais peut-être pas suffisamment, Ophélie. Il y a une grosse carte à jouer à ce niveau-là. Vous êtes enfermé dans quelque chose et pour sortir de cette cage, il va vraiment falloir mettre de l'énergie sur les réseaux. Ne vous fixez pas des objectifs trop grands. C'est ce que je fais régulièrement. Avant, par exemple, je pouvais avoir une cadence complètement folle parce que ma vie me le permettait. Aujourd'hui, je ne peux plus. Vous voyez ? Avant, je sortais plus de 72 vidéos par mois, sans compter les lives. Aujourd'hui, je n'y arrive plus. J'aimerais pouvoir le refaire, mais pour des raisons ABCDXY, je ne peux plus, parce que j'ai de plus en plus de personnes en consultation, et je ne peux pas être en consultation et filmer des vidéos en même temps. Ma vie personnelle a été modifiée, et ça aussi, il faut le prendre en compte. Vous voyez ? Donc, ne vous fixez pas des objectifs trop grands. Il faut vous fixer des objectifs que vous pouvez tenir, mais il y a un manque de visibilité via le net. Alors, on va se prendre ici 2 cartes avec l'oracle homme, puisque je sais, enfin, je sais, oui, évidemment que je le sais, c'est moi qui m'occupe de la vente. Vous avez l'oracle homme. Et on y va tout de suite. 2 cartes complémentaires pour Ophélie. Non mais sérieux, non mais sérieux. Je parle même pas de la signification de la carte ici. Je parle seulement de l'illustration. Est-ce que vous vous rendez compte? Le soin, l'alignement des chakras, nettoyer, brûler ce qu'il y a à brûler, énergétiquement, entretenir la flamme, donc la vie, et se débarrasser également par l'énergie du feu de tout ce qui est négatif, transmettre aux autres, les aider à se nettoyer. On nous parle ici du bien-être et du yoga. Je prends la carte d'en dessous. Ok. La carte du temps. Donc ici, on sait très bien que ça va prendre plus de temps que décembre et janvier, effectivement. Donc, conclusion, ma chère Ophélie. Conclusion. On nous parle ici d'être dans le mouvement. On nous annonce quand même ici des changements au niveau professionnel, d'accord ? On nous parle ici de faire des rencontres qui pourraient être très porteuses à l'avenir sur le plan professionnel, d'accord ? Ça, c'est une chose. En deuxième temps, on nous parle malheureusement de devoir ici attendre qu'il y ait un cycle qui se ferme pour en ouvrir un autre. Mais, pour moi, les choses vont se faire.
Effectivement. Et c'est très intéressant. Je vais essayer de trouver une autre carte. Voilà. Ici, par exemple, on a, avec cette carte, un personnage qui est immobile, hein, qui est assis. D'accord? Bon, elle est peut-être en train de jouer un peu de guitare et compagnie, mais elle est assise. Ici, on a quelqu'un qui fait de la méditation, quelqu'un qui fait des soins, quelqu'un qui pratique des rituels. Je ne parle pas de magie noire ou magie blanche ici. Je parle de ritualiser un moment bien-être pour aider les gens à s'aligner et de mouvement. Je vous ai parlé ici avec le yoga, d'aider les gens à se mouvoir comme un serpent, de retrouver une souplesse. Et ici, on a quoi? Quelqu'un qui, avec le temps, va effectivement parvenir et réussir à aider les gens. Et on a à nouveau ce petit serpent hein, autour du cou et qui se déploie au niveau de l'épaule. Aider les gens à se mouvoir, à retrouver leur dynamisme, à se réapproprier leur corps. Mais n'oublions pas qu'ici on nous parle de temps. Soyez patiente. Il y aura effectivement de très belles opportunités. Ne soyez pas déçus, Ophélie. Ça se fera entre janvier et le printemps. Ça va être quelque chose de progressif. Je vous remercie infiniment de votre confiance, que ce soit par rapport à l'acquisition de l'oracle Homme, qui est très très riche, hein, vous le savez, maintenant que vous l'avez. C'est vrai qu'il peut faire un peu peur à certaines personnes au départ. Et évidemment, je vous remercie infiniment de votre confiance pour m'avoir posé cette question. Je vous embrasse, ma belle, et je vous souhaite le meilleur, car le meilleur est à venir. Ciao.